Il est possible d'obtenir de l'énergie non seulement sous forme de lumière, mais aussi sous forme de force motrice et de toute autre forme d'énergie, de manière directe à partir du milieu. Il viendra un temps où ce problème sera résolu, et un temps où quelqu'un pourra prononcer ces mots devant un public éclairé et ne sera pas considéré comme un rêveur. Nous tournons dans l'espace infini à une vitesse incroyable. Tout ce qui nous entoure tourne et bouge. Il y a de l'énergie partout. Il doit y avoir un moyen de puiser dans cette énergie de manière plus directe. Et alors, enfin, la lumière sera obtenue de l'environnement. Lorsque l'énergie sera obtenue, lorsque toute forme d'énergie sera disponible sans effort à partir de la source inépuisable existante éternelle, la race humaine avancera à pas de géant. Extrait de la conférence de Nikola Tesla, Expérience avec des courants alternatifs de VHF et de leur application aux méthodes de l'éclairage artificiel, présenté à l'AIEE le 20 mai 1891. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev a révolutionné les sciences naturelles du XIXe siècle et a jeté les bases de la science chimique pour toutes les époques ultérieures. Ce fondement est la loi périodique des éléments chimiques à laquelle Dimitri Ivanovitch a donné pour base l'éther. Dès les années 70, une question s'est imposée à moi. Qu'est-ce que l'éther au sens chimique du terme? Il est étroitement lié au système périodique des éléments. Il a suscité mon intérêt. Mais ce n'est qu'en maintenant que j'ose en parler, écrit Dimitri Ivanovitch Mendeleïev dans son ouvrage Tentative de compréhension chimique de l'éther universel, publié en janvier 1903 dans le magazine Bulletin et Bibliothèque de l'Autodaxie. Où donc l'élément X a-t-il disparu du système périodique de Mendeleïev? C'est une question de principe pour nous aujourd'hui. La catastrophe écologique dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui s'est produite en raison de l'utilisation des hydrocarbures comme source d'énergie de base de la civilisation moderne, alors que les technologies de l'éther avaient ouvert à l'humanité l'accès à une source inépuisable d'énergie non polluante pour l'environnement. Qui est-ce qui n'en tirait pas profit? Le tableau des éléments chimiques de Dimitri Ivanovitch Mendeleïev a été publié au printemps 1869. Le chimiste russe a réussi à regrouper et à organiser ses connaissances de chaque élément chimique dans un tableau pratique qui est aujourd'hui connu de tous les écoliers. Malheureusement, tous les pays ne mentionnent pas Dimitri Ivanovitch Mendeleïev comme l'auteur de ce tableau. Et le secret le plus important de la découverte du scientifique n'est connu que de peu de personnes. Sur une édition des fondamentaux de la chimie, près du symbole de l'hydrogène, il y a une inscription faite à la main qui peut être déchiffrée comme suit. Le plus léger de tout est l'éther, en millions de fois. Apparemment, l'éther semblait à Mendeleïev être l'élément chimique le plus léger. Et dans la célèbre encyclopédie Larousse de 1898, Pierre Larousse, dictionnaire complet illustré, on trouve la définition classique de l'éther: fluide, sans poids, élastique, remplissant l'espace, pénétrant dans tous les corps et reconnu par les physiciens comme cause de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, etc. Ça nous indique que le concept d'éther était largement connu à l'époque et qu'au XIXe siècle, son existence n'était pas mise en doute. Décrivant l'éther mondial, Mendeleïev le considérait comme un élément omniprésent, incapable de se composer chimiquement. Dans le système périodique, il a placé l'élément X, éther, dans la zone 0 du groupe 0, en tant qu'analogue, le plus léger des gaz inertes. À son époque, Mendeleïev ne possédait pas toutes les connaissances dont dispose la science moderne. Il cherchait l'éther dans le monde des substances, des atomes et des molécules. Cependant, il était bien conscient qu'il serait impossible de se représenter le problème de la gravitation et l'ensemble des problèmes énergétiques comme vraiment résolus sans une véritable compréhension de l'éther en tant que milieu mondial qui transmet l'énergie à distance.
Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, Pensée pour la connaissance de la Russie, 1906. Le tableau de Mendeleïev sous la forme inaltérée a vu le jour pour la première fois en 1906 à Saint-Pétersbourg dans le manuel Les fondamentaux de la chimie, 8e édition. Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, Principes fondamentaux de la chimie, 8e édition, Saint-Pétersbourg, 1906. Il semblerait que le monde aurait dû accepter la découverte de Mendeleïev comme la plus grande avancée de la science, qui ouvrait de grandes perspectives pour l'humanité. L'énergie libre offrait la possibilité d'atteindre un nouveau niveau de développement au début du XXe siècle. Mais apparemment, cette perspective n'était pas du tout dans les plans de ceux qui, en contrôlant les hydrocarbures, disposaient d'un pouvoir et d'un argent illimité. Il est également possible que les jalousies élémentaires et les intrigues dans les milieux scientifiques n'ont pas été étrangères au fait que dès 1907, juste après la mort de Dmitri Ivanovitch, l'élément X ou l'éther a été retiré du système périodique. Le fait est que dans cette version du tableau périodique des éléments, qui est gravé sur le monument à Mendeleïev, la colonne de droite des gaz nobles est décalée vers la gauche, de sorte qu'elle représente une colonne 0. Et au-dessous de la première ligne, ou dans la version classique du tableau périodique, l'hydrogène, l'hélium, etc. sont placés, il y a une ligne 0, et dans la ligne 0 et la colonne 0 se trouve l'élément 0, que Mendeleïev a appelé newtonium, qu'il a appelé éther, l'élément le plus important et le plus dynamique selon lui. Le problème clé ici est de savoir comment, selon le modèle d'atome de Bohr, expliquer la structure des éléments jusqu'à l'hydrogène. Après tout, l'hydrogène est le premier élément du tableau, car son noyau ne comporte qu'un proton et un neutron. L'élément suivant, l'hélium, a 2 protons, le lithium 3, et ainsi de suite. Le newtonium et le coronium, qui précèdent l'hydrogène, n'entrent pas dans le modèle de Bohr. Ils ont tout simplement été exclus de la version moderne du tableau périodique. C'est pourquoi ils n'existent pas dans la version moderne du tableau périodique des éléments. Le fait est que Dmitri Ivanovitch Mendeleïev pensait que la même loi périodique des éléments chimiques n'était qu'une approche de la maîtrise de l'éther mondial. Mendeleïev partait à l'assaut des sommets, essayant de trouver l'éther mondial et de le maîtriser comme une sorte de moyen énergétique. Si vous vous souvenez bien, il n'était pas seulement engagé dans la chimie, il était engagé dans la métrologie, le fondateur de la métrologie en fait. Il était engagé simultanément dans le développement de l'industrie chimique, la production de paraffine, plus tard l'essence, le raffinage du pétrole. Mais il pensait que le raffinage du pétrole et le système des poids et mesures, ainsi que le système périodique des éléments, n'étaient que quelques facettes de l'univers, alors qu'il voulait atteindre les lois fondamentales les plus importantes, y compris les lois de l'éther mondial. Cette loi de l'éther mondial lui permettait, entre autres, de maîtriser des moyens énergétiques qui rendront l'industrie pétrolière inutile, ou du moins la subordonneront à elle-même. Après la retraite de l'élément X, l'oubli a duré près de 100 ans. Ce n'est qu'en 2002 que le véritable tableau de Mendeleïev renaît de ses cendres, grâce à la publication d'une thèse dans la revue scientifique ZRFM, le journal de la pensée physique russe,